Pauline de Malherbe. Et vous nous disiez à l'instant, professeur Éric Côme, que le problème en France, c'est qu'on ne se vaccine plus ou pas assez, qu'on a un peu oublié l'importance du vaccin pour certains. Et voilà, le résultat est là, la rougeole est de retour, la rougeole tue. La rougeole tue, sans aucun doute. Ce qui est d'autant plus regrettable, c'est qu'on a eu une épidémie de grande ampleur en 2012, 2013, 2014, c'est-à-dire il y a à peine 5 ans, avec des milliers de patients. Il y a eu plus de 20 000 cas, il y a eu des centaines, voire des milliers d'hospitalisations. Il y a eu 20 morts lors de cette précédente vague épidémique. Et apparemment, ça n'a servi à rien, puisque nous sommes de nouveau confrontés à la même chose. Alors parlons très technique pour d'abord l'efficacité, la réalité de ce retour de la rougeole. Les vaccins, pourtant, sont efficaces. Alors oui, et le vaccin, alors ça dépend évidemment des vaccins. Par exemple, le vaccin antigrippal n'est pas toujours 100% efficace. Par contre, le vaccin de la rougeole, lui, est absolument efficace. Donc on se vaccine, on est sûr de ne pas l'avoir. Oui, sous réserve qu'on soit bien vacciné, c'est-à-dire qu'on ait eu les désinjections. Alors etc. précisément, question là-dessus, quand on ne sait plus, j'imagine que parmi les auditeurs, il y en a nombreux qui ne savent plus forcément s'ils ont été vaccinés, s'ils ont fait la deuxième injection. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier ? Oui, on peut éventuellement le vérifier par l'examen du carnet de vaccination, mais je pense que si les gens ne le savent plus, c'est qu'ils n'ont plus de carnet de vaccination. Ouais. Donc de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. Dans ces cas-là, il faut reprendre le protocole vaccinal à zéro, faire comme si on n'avait pas été vacciné. C'est pas grave de se faire vacciner deux fois ? Non, ce n'est absolument pas grave de se faire survacciner. Ce qui est embêtant, c'est d'être sous-vacciné. Donc il vaut mieux être survacciné que sous-vacciné. Absolument. Quelles sont les personnes à risque ? Alors les personnes à risque, c'est très simple, c'est toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ne sont pas immunisées naturellement, c'est-à-dire qui n'ont pas attrapé la rougeole. Est-ce que c'est un problème de riches, cette question qui revient régulièrement maintenant en France sur ah bah non, on est contre ou on est pour les vaccins et que ça fasse un débat comme ça ? Alors c'est une bonne expression que vous employez, moi je dis souvent que c'est un caprice d'enfant gâté. Bon, bah voilà, on dit un peu la même chose. Quand j'ai des collègues africains, ça les fait plutôt ricaner notre manque de vaccination et le fait qu'on ait de la rougeole alors qu'eux, ils ne s'en vont plus chez eux parce qu'ils respectent les programmes vaccinaux. Vous voulez dire qu'au fond, on a l'impression que nous, on n'en a plus besoin ? Mais je ne sais pas vraiment parce que je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'il faudrait plutôt donner la parole à un sociologue ou des gens qui s'intéressent à ce genre d'approche. Pour moi, effectivement, c'est une problématique de riches, c'est un problème d'enfants gâtés, c'est l'individualisme forcené qui ne prend le pas sur le reste. Parce qu'il faut savoir que quand on se vaccine contre la rougeole, on se protège pour soi, mais on se protège également pour les autres. Parce qu'évidemment, le problème, c'est la contagion, et Exactement. C'est une maladie extrêmement contagieuse. C'est une maladie très contagieuse. Une personne peut contaminer jusqu'à 20 personnes non immunes, évidemment. Et donc, quand vous vous vaccinez pas uniquement pour vous, vous vaccinez pour éviter que la maladie diffuse dans la communauté. Est-ce qu'il y a un système ensuite de quarantaine ? On sait qu'il y a eu cette famille de touristes français qui a été mise en quarantaine au Costa Rica il y a quelques semaines. Un petit garçon qui était âgé de 5 ans avait la rougeole et au Costa Rica, ils ont pris les choses très au sérieux puisqu'ils ont imposé à la famille de rester en quarantaine le temps que l'infection passe. Est-ce qu'aujourd'hui en France, au-delà de la question de la prévention avec les vaccins, on sait aussi traiter ce système-là et cette mise en quarantaine ? Nous en France, non, on n'est pas capable de ça. J'ai été surpris qu'au Costa Rica, ils soient capables de ça. Il faut savoir que c'est pas une quarantaine au sens, c'est pas 40 jours. Ils isolent la famille le temps de... on dit une quarantaine par commodité, mais la réalité c'est que le temps de l'infection. C'est le temps de la contagiosité, en fait, donc le temps de l'infection, grosso modo. Et nous, en France, on ne fait pas ça ? Non, nous en France, on ne se fait pas ça. On a beaucoup à apprendre des autres en matière de santé publique et de prévention, je pense. C'est quand même assez sidérant de se dire que maintenant on a à apprendre du Costa Rica. On a quand même le pays de Pasteur qui était en pointe sur ces questions-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vos remarques, mais malheureusement, c'est à ce niveau-là que nous en sommes arrivés aujourd'hui. Une question plus globale sur le reste des vaccins. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous entendent ? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour tout le monde ? Le conseil est très simple, c'est être à jour de son calendrier vaccinal, en sachant que ça va jusqu'à plus de 60 ans, par exemple pour des vaccins comme le tétanos. Plus de 60 ans, parce que souvent, on imagine vaccin, on associe ça avec enfant. Est-ce que ça veut dire que tout au long de sa vie, il ne faut pas se dire, ça y est, c'est fait, maintenant je suis un adulte, j'oublie ? En fait, l'immunité conférée par une maladie qu'on acquiert naturellement est parfois définitive. Par exemple, pour la rougeole, si vous l'avez une fois dans l'enfance, vous êtes immunisé jusqu'à la fin de vos jours. Mais l'immunité conférée par un vaccin n'est pas définitive. Donc vous êtes obligé de la renouveler par des rappels réguliers, ou alors vous êtes obligé de vous assurer, c'est le cas de la rougeole, que la couverture vaccinale est supérieure
supérieure à 95% de la population pour éviter la circulation Mais en du l'occurrence, virus. quand on regarde les chiffres sur précisément la rougeole, eh bien, on voit que le vaccin ne couvre pas l'ensemble de la France. La couverture vaccinale en mars 2018 variait entre 62 et 88% selon les départements. C'est insuffisant. Ah, c'est clairement insuffisant. Il faut que la couverture vaccinale soit supérieure à 95% pour que le virus arrête de circuler. C'est ce qu'on appelle une vaccination altruiste. Le message est passé. Merci beaucoup, professeur Éric Côme. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.